Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vais commenter un trade d'un trader qui s'appelle Khalil. J'ai aimé énormément sa façon, comment il a réagi au marché, d'accord? Donc je vais mettre ça, voilà. Donc ici vous allez voir. De mon côté, moi j'utilise le delta max min, d'accord? Volume. Donc une manière de réussir ton trading, c'est de développer la méthode, d'accord? De développer votre méthode, de trouver vraiment ce qui fonctionne pour vous. Donc, ici, on voit qu'il a ajouté le ask et le bid, et c'était un élément important, parce qu'il vous donne le résumé de ce qui s'est passé sur le bid, et en même temps le résumé de ce qui s'est passé sur le ask. Donc ici, on voit, il y a une divergence, d'accord? En même temps, on voit, il y a un exhaustion point, d'accord? C'est le 8. On voit qu'il y a 46 qui montre vraiment la défense du prix. C'est un ratio. Au niveau de bid et ask, vous voyez que le bid qui est plus fort que le ask. Ici, nous avons 1625. Ici, nous avons 1446. D'accord? Donc, on va lancer le trade. Donc, le trade, c'est environ 2 minutes. C'est toujours la session américaine. Même pas 2 minutes, c'est 51 secondes. Donc là, vous allez voir, il a pris une position de vente au marché. Donc, vous voyez, il a détecté le mouvement, c'est-à-dire il a détecté l'institutionnel qui a commencé le mouvement avant que on attend la cassure ou bien quelque chose comme ça. Parce que comme je vous ai dit, on n'utilise pas l'analyse technique. Donc, si vous arrivez à détecter le mouvement parmi les premiers, vous êtes tellement fort. D'accord? Donc, c'est ça ce qui se passe ici. Elle a détecté le mouvement, elle est entrée au marché. Vous voyez que la valeur ici, elle a retourné. Vous voyez le POC 1, le POC 2, le POC 3, donc ce qu'on appelle pair up. D'accord? Donc, là, vous allez voir, le marché a commencé de descendre. Sur le time and sales, il y a beaucoup de vendeurs agressifs, 2, 3, 1, 1 qui exécutent au marché. Un volume important de 5103. Et vous avez le bid, toujours les 2936. C'est-à-dire, il y a toujours des vendeurs agressifs. Maintenant, le marché descend. Des déséquilibres. On arrivait ici à une zone où il y a les réjections. D'accord? Des passive buyers 186, 119, 124. Des agressifs buyers aussi 3 à 1 au marché. Donc on va voir des déséquilibres ici qui n'arrivent pas à descendre de prix. D'accord? Dans nos contreparties, on voit des acheteurs. Donc 49 exécutés sur dernier contrat. Le bid il est toujours fort, on voit des déséquilibres vendeurs. Encore, le marché résiste encore à ce niveau de point d'entrée. Les vendeurs encore agressifs. Donc là, vous allez constater, on commence plus à descendre, mais on arrive à ce qu'on appelle un trading range. D'accord? Si vous voyez au niveau de delta, delta bar moins 769, et puis vous avez moins 200. C'est un signal qui m'indique que le delta commence à s'affaiblir. D'accord? Encore des déséquilibres. Le marché résiste et bonne réaction. Elle a sorti dans son trend. Pourquoi? Parce que le marché n'arrive pas à franchir ces niveaux-là où la réjection a eu. Donc 49, et puis le marché est monté, elle a descendu encore, et puis le marché n'arrive plus à descendre à ce niveau de prix, de 41,92. Donc, elle a fermé sa position, et puis vous allez voir réaction du marché, des acheteurs qui commencent encore à monter. Donc ça, c'était un bon trade pour Khalil, et vraiment, c'était très bonne réaction par rapport au niveau de gestion de contrat, aux visions champ de footprint, en même temps au niveau de time and sales. Donc, je vous remercie et à la prochaine. Merci.